Allez, on va faire la réaction des autres pilotes qui ont participé quand même à ce test jeune pilote, donc à Abu Dhabi, sur une journée donc. On commence avec Williams. Jack et Roy ont tous deux conduit la voiture plusieurs fois cette année, mais pour tous deux, la chance d'avoir la voiture pour une journée entière dans le calme d'une journée jeune pilote a été précieuse pour tous. C'était un bon roulage précieux et représentatif. Les deux pilotes ont fait un excellent travail, se sont amusés et ont acquis une expérience très utile, ce qui les aidera à apporter une contribution de plus en plus précieuse au programme de développement de la voiture. En plus de donner une chance à nos jeunes pilotes, la journée nous donne également la possibilité de faire tourner certains des ingénieurs et des mécaniciens, ce qui augmente notre niveau d'expérience globale et nous aide à motiver et à former les gens pour les prochaines étapes de leur carrière. Avec la perspective de saisons plus longues dans les années à venir, cette formation supplémentaire est vitale. Jack Aitken a lui aussi vécu une très bonne journée avec beaucoup d'amusement et plus de pneus avec lesquels jouer selon ses propres mots. On a fait un beau programme, j'ai fait beaucoup de tours, on n'a pas eu de problème majeur, ce qui est toujours bien. Il y a des choses que nous avons approfondies et que nous n'avons pas eu le temps de faire à Bahreïn. C'était agréable de suivre certaines procédures et approfondir certaines choses, ce qui est un luxe. C'était une belle façon de terminer l'année. Et merci encore Williams pour cette opportunité. Jack Aitken donc qui a piloté à Sakir en remplacement de Russell, hein, qui était dans la Mercedes du coup. Roy Nissany, le fameux, évoque enfin une journée incroyable pour lui. Contrairement à ce qui se passe en L1, ce fut une journée complète avec beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de progrès dans la compréhension de la voiture, une expérience formidable. C'était aussi un défi en termes de développement et de compréhension de quelques changements mécaniques. Dans l'ensemble, je suis satisfait de mes performances, et je pense que l'équipe l'est aussi. C'était une excellente façon de terminer l'année. Je vais prendre toutes les conclusions, approfondir les données et passer l'hiver à analyser cela. Je vois bien le mec qui passe tout son hiver à analyser les données, quoi. Ah, sacré Roy. Allez, on passe à Alfa Romeo du coup, qui avait Ailot et Kubica. Ce fut une journée incroyable au volant d'une voiture incroyable. Je suis reconnaissant à Alfa Romeo Racing Orlen et à la Ferrari Driver Academy de m'avoir donné l'occasion de piloter aujourd'hui. Nous avons fait 93 tours, un bon kilométrage et une journée bien remplie pour l'équipe. De mon point de vue personnel, j'ai vraiment apprécié. Il a fallu beaucoup de concentration pour continuer à être performant à ce niveau, dans une voiture aussi puissante, mais cela a été vraiment bien, et j'espère avoir d'autres occasions de conduire cette voiture à l'avenir. Kubica, au volant pour la 6e fois de l'Alfa Romeo cette année, avait lui plus d'expérience pour ce roulage. Il est toujours bon de passer du temps au volant de cette voiture, et en particulier d'avoir la possibilité de faire une journée complète d'essai. Il est crucial de se sentir bien avec la voiture, de se mettre dans le rythme. Et le fait d'avoir roulé du matin au soir aujourd'hui m'a vraiment permis d'entrer dans cette zone et de faire du bon travail. Maintenant, une saison longue et intense touche à sa fin. Je tiens à remercier tous les gars et toutes les filles d'Alfa Romeo Racing Orlen pour le travail qu'ils ont accompli toute l'année. C'était un travail incroyable. Bah, en tout cas, Kubica, il est plus en tant que pilote titulaire, mais il continue de rouler, hein, pour les équipes en tant que pilote d'essai. Donc c'est qu'il doit quand même, je pense, être utile aux ingénieurs et donner de bons retours aux ingés. On continue avec Ferrari, donc Schwarzman et Foucault. On commence par Schwarzman. Je me sentais très bien, parfaitement, c'est un rêve devenu réalité, a déclaré le pilote russe. Vous savez, quand vous êtes petit et que vous regardez Ferrari gagner, vous vous demandez quand ce jour viendra où vous serez assis dans cette voiture pour la piloter. C'est arrivé aujourd'hui et c'était très bien. Eh oui, mais ce n'était qu'une séance d'essai. J'ai l'impression que ce n'est que le début, c'est le moment où vous comprenez que vous venez de commencer votre travail et que vous devez travailler dur pour progresser. Je suis heureux d'être enfin arrivé à ce point et d'avoir franchi cette étape pour mon avenir, c'est très bien. Ce n'était pas la journée la plus facile et je suis assez épuisé maintenant parce que j'avais beaucoup de nouvelles choses à gérer, beaucoup d'informations et beaucoup de roulage. J'ai un peu mal à la nuque à cause du freinage, mais à part ça, je me sens vraiment bien. Antonio Fuoco, de son côté, a effectué son 4e roulage officiel en F1. L'Italien, qui coach les jeunes pilotes à la Ferrari Driver Academy, a pris du plaisir pour cette expérience plus réelle que celle dont il a l'habitude. C'était une très bonne journée et nous avons réussi à terminer notre programme en effectuant 126 tours, soit plus de 2 distances de course. Avec l'équipe, nous avons recueilli beaucoup de données à analyser qui nous seront utiles pour la saison prochaine. En tant que pilote spécialisé dans le travail sur simulateur, il est extrêmement utile pour moi de pouvoir monter dans la voiture de temps en temps, pour me familiariser à nouveau avec ce que l'on ressent dans le cockpit. En plus de ça, nous avons pu travailler spécifiquement sur la vérification de la corrélation entre nos outils à Maranello et la SF1000 en piste. Il considère chaque roulage avec la Scuderia comme un accomplissement en soi. Enfin, je dois dire que chaque fois qu'on me propose de sauter dans une Ferrari, je suis plutôt excité. En tant qu'Italien, je suis très fier de faire partie de cette famille depuis 8 ans, et je remercie l'équipe de m'avoir choisi pour piloter à nouveau cette fois-ci. Ouais, Fuoco, il sera jamais en Formule 1. Ce sera un pilote de simulateur, c'est tout quoi. En même temps, il n'y a pas de place pour tout le monde. AlphaTauri félicite Tsunoda pour son dernier test avant titularisation. Sato a aussi un avenir avec l'équipe.
Que de japonais chez AlphaTauri. J'ai eu plus de temps en piste aujourd'hui que lorsque j'ai essayé une voiture de Formule 1 pour la première fois en novembre, et je dois avouer que je me sens un peu fatigué. Mais c'était une expérience très agréable. La dernière fois que j'ai roulé à Imola, c'était dans une voiture de 2018. J'ai donc été surpris par l'augmentation de la puissance et de la puissance de la voiture actuelle. Cependant, l'expérience de mon voyage à Imola a été un point de départ très utile pour aujourd'hui. Il y avait un certain nombre d'aspects qui me semblaient nouveaux, et pendant la session, j'ai travaillé à les traiter et à les améliorer continuellement tout au long de la journée. J'ai beaucoup appris et j'ai fait des progrès dans mon pilotage. L'intersaison commence demain, et j'ai prévu un programme de formation pour être toujours plus fort, plus en forme, mais je vais aussi profiter de quelques jours chez moi au Japon pour recharger complètement mes batteries. Donc Tsunoda, il a beaucoup roulé, 123 tours quand même. Sacré roulage. Alors, le fils de Takuma Sato, Marino Sato. Tout d'abord, merci à tout le monde à la Scuderia AlphaTauri pour l'opportunité que j'ai eue aujourd'hui de piloter une Formule 1 pour la toute première fois. Nous avons fait pas mal de tours, c'est juste dommage que je me sois retrouvé coincé dans le trafic pour mon relais entendre. C'était bien jusque-là, mais je ne peux pas dire que j'ai pu donner tout ce que j'avais aujourd'hui. Mais tout de même, la première journée en Formule 1 a été très agréable et c'était une grande expérience, donc j'espère revenir bientôt dans la voiture. Bon, Franz Tost, ouais, voilà, on va passer, du coup. Alors, Red Bull, Buemi et Vips sont enchantés par leur journée dans la Red Bull. Le Suisse Buemi donc a commis une petite erreur. Aujourd'hui, on voulait mettre nos pilotes de réserve dans le rythme pour qu'ils soient familiers avec la performance de la voiture, a expliqué Guillaume Roclin, directeur de l'ingénierie de l'équipe de course. Après avoir fait plusieurs tours, ils peuvent nous donner de meilleurs retours quand ils travaillent dans le simulateur, et ils sont mieux préparés s'ils doivent monter dans la voiture à l'avenir. C'est pour ça qu'on travaille sur des choses comme les procédures de départ, nos opérations à bord de piste, et le rôle que chacun joue lors des Grands Prix. Seb et Yuri ont attaqué et trouvé leurs limites. Ce qui est bien, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils ont maintenant tous les deux une meilleure compréhension de ce dont on a besoin, de ce dont a besoin notre voiture, je vais y arriver, de ce qu'elle est vraiment, et la journée était très utile pour que l'on progresse. Le Suisse était satisfait de reprendre le volant d'une F1, une occasion qu'il ne s'attendait pas à avoir, alors que lui et Vips ont cumulé 178 tours. Sa journée a toutefois été marquée par une sortie de piste. J'ai beaucoup apprécié d'être de retour dans la voiture et d'avoir une bonne journée de course, donc c'était cool. C'était bien de faire autant de tours et j'étais heureux de retrouver l'équipe sur la piste. J'espère que nous pourrons maintenant faire un bon débriefing à partir d'aujourd'hui, voir ce que nous avons appris et le transférer au simulateur. Vips, de son côté, n'avait pas envie que cette journée s'arrête après ce premier galop d'essai au volant d'une F1. L'Estonien aura un programme complet en F2 l'année prochaine, après une pige réussie cette année, mais admet avoir été impressionné par la F1. C'est vraiment dommage que le test se soit terminé. J'ai eu un énorme sourire sur mon visage toute la journée. La voiture est vraiment à la hauteur des attentes. J'étais un peu inquiet ce matin sur le plan physique, surtout pour le coup, mais nous avons réussi à suivre tout le programme. Nous avons fait beaucoup de kilomètres et je suis très heureux de cette performance et de cette expérience. En 2 ou 3 jours, je me suis senti en confiance dans la voiture. Elle était très bien équilibrée. Elle a une adhérence improbable. Quand vais-je remonter dans la voiture, je ne sais pas, je dois parler à Helmut et Christian. Mais si ce ne tenait qu'à moi, je la conduirais tous les jours. Ah bah ça, c'est pas étonnant, effectivement. Quand tu conduis une Formule 1 du niveau de la Red Bull, t'as envie de la conduire tous les jours. Alors, Mercedes, on termine par eux du coup. La plus rapide de toutes les voitures, Van Dorn et De Vries se sont éclatés dans une Mercedes venue d'une autre planète. Carrément, quoi. Alors, Van Dorn aurait pu piloter la W11 pour la première fois de la saison à Sakir pour remplacer Hamilton, mais c'est finalement Russell qui avait été préféré au pilote de réserve officiel de l'équipe allemande. Le Belge a pu avoir un lot de consolation aujourd'hui aux essais d'Abu Dhabi. Il aura fini 3ème à la table des chronos avec 82 tours bouclés. Van Dorn s'est concentré sur l'évaluation des changements de réglage pour mieux comprendre la voiture, son équilibre global en relais court comme long. Il a pu également comparer la piste réelle au simulateur, ce qui est toujours indispensable. Il a dû néanmoins quitter un peu plus tôt Abu Dhabi pour remplir ses obligations publicitaires en Formule E chez Mercedes. Il s'est beaucoup amusé en piste aujourd'hui. La journée s'est déroulée sans encombre et j'ai également été le plus rapide lors de la séance du matin. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de m'avoir donné cette opportunité parce que la possibilité de piloter une F1 championne du monde ne se présente pas très souvent et est très unique. C'est un vrai privilège de piloter la W11 en une journée vraiment formidable. J'ai dû écourter un peu l'après-midi parce que j'ai dû partir à l'aéroport pour un engagement de relations publiques. Mais je suis néanmoins très heureux de la journée que nous avons passée en voiture et de l'occasion qui nous a été donnée de terminer l'année en conduisant la W11. Nick De Vries, l'autre pilote Formule 1 de Mercedes et ancien champion de F2, a lui été un peu plus rapide deuxième temps et assidu 110 tours. C'était sa première fois dans une F1, un vrai privilège et un vrai bonheur.
Aujourd'hui, j'ai fait mes débuts en F1, une journée très spéciale. Quelle voiture incroyable, elle vient vraiment d'une autre planète. Vous pouvez freiner si tard et prendre tant de vitesse dans les virages, c'est un vrai plaisir. Je suis vraiment satisfait de la progression que j'ai fait tout au long de la journée et du travail que nous avons accompli. J'ai été assez surpris de la rapidité avec laquelle je me suis senti à l'aise dans la voiture et l'équipe m'a beaucoup soutenu, faisant tout ce qu'elle pouvait pour que je me sente aussi à l'aise que possible. Un grand merci à Mercedes pour cette occasion unique et spéciale car ce fut une journée formidable dans la voiture. Allez, on termine avec Shave Chauvin, ingénieur de course en chef chez Mercedes. C'était agréable de faire ce dernier test avec Nick et Stoffel, nos pilotes de Formule 1. Ils ont tous deux fait un excellent travail. Stoffel a conduit certaines de nos voitures précédentes au cours des dernières années, mais c'était la première fois qu'il conduisait la W11. Il était donc intéressant d'avoir son avis. Malheureusement, Stoffel a dû partir tôt et a manqué les conditions plus fraîches à la fin de la journée, mais nous avons pu suivre un programme complet. Pour Nick, c'était son premier jour dans une F1, et il nous a impressionné par sa rapidité d'adaptation et sa vitesse avec peu comme avec beaucoup de carburant. Stoffel et Nick contribuent tous deux à notre programme de F1 par leur travail sur le simulateur. Aujourd'hui a donc été une occasion vraiment utile de les laisser essayer le vrai truc, et c'est une belle façon pour nous de clore la saison 2020. Allez, on se quitte avec le résumé des temps, donc si vous les avez manqués. Et concernant Renault et As, du coup, j'ai déjà traité ça dans 2 autres vidéos séparées que j'ai mis hier. Voilà tout pour les essais jeunes pilotes d'Abu Dhabi. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.